Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la façon de changer les disques et plaquettes sur une Clio 2 Expression 1,5 litre DCI 65 chevaux. Donc la manip est très facile, assez courte en temps si tout se passe bien et si on a les bons outils. Donc la première étape, ça va être d'enlever la roue. Donc, je vais commencer par là. Voilà. Alors, il se peut qu'avec la corrosion, parfois il est difficile d'enlever la roue. Donc bon bah, il faut un peu la taper pour la décoincer. Voilà, ça c'est fait. Bon, l'étape suivante va être de pouvoir dégager les plaquettes, déjà dans un premier temps. Et ensuite, on va enlever l'étrier. Alors, première étape, donc dégager les plaquettes. Donc pour ce faire, on a la vis qui se trouve ici, celle du bas. On fait toujours par celle du bas. Enfin moi je fais par celle du bas. Donc il va falloir la dévisser. Alors soit la clé à cliquet, soit si vous avez comme moi les clés à choc. L'un ou l'autre, enfin, c'est vraiment histoire d'aller plus vite avec l'un ou l'autre. Je vais vous le faire avec la clé à cliquet. Il vous faut aussi une clé de 17 à poser sur le contre-écrou ici. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dévisser quoi. Voilà. Bon. Alors comme ils mettent du frein filet, vous verrez que c'est un petit peu dur, c'est normal. D'ailleurs en principe quand vous rachetez des plaquettes, ils vous fournissent un boulon avec du frein filet déjà dessus. Tac, voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à soulever cette partie-là. Bon, si c'est un peu dur, vous repoussez un peu le piston comme ça, en tirant vers vous. Et voilà, ça vient tout seul. Donc là, vous avez les deux plaquettes. Bon, alors vous voyez, pour vous dire l'état d'usure, les miennes étaient vraiment très usées là. Donc, on les enlève. On laisse tomber ça. Tac. On peut en mettre le boulon un petit peu comme ça évite que ça gêne. Il n'y a pas d'obligation. Alors, l'autre partie va être maintenant d'enlever l'étrier complet. Alors, sachez que bien souvent, les étriers sont rarement enlevés déjà, sauf quand on change les disques, donc après un certain nombre de kilomètres pour la voiture, et que les boulons aussi sont pleins de frein filet. Donc c'est relativement fastidieux. Bon, c'est faisable tout à fait à la clé à cliquet, mais moi pour le coup, je vais faire à la clé à choc, parce qu'on est dans l'axe du boulon, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis, la clé à choc, cet avantage de choquer un peu et de permettre de dégager le frein filet. Alors, là je suis derrière le disque, donc on peut voir les deux boulons qui tiennent l'étrier, qui sont là, et un peu plus au-dessus, au-dessus ici. Voilà. Donc il va falloir dévisser ces deux boulons, et ensuite l'étrier tombe tout seul. C'est vraiment tenu uniquement par ces deux boulons-là. Donc je vais essayer de vous faire voir, tout en filmant, ce qui va pas être très pratique. On va essayer. Alors, pour démonter les boulons, il va vous falloir une douille de 18 mm. Donc là, pour le coup, moi je la mets sur la clé à choc. Voilà, une fois qu'on est bien en position dessus.
c'est bon pour le premier. Vous voyez. Donc là, je sais pas si on voit. Ça va être un peu compliqué, mais dessus, il y a du frein filaire. C'est du frein filet orange, là, sur celui-là. Donc vous voyez, avec la clé à choc, autant ça va très bien. Parfois, avec la clé à cliquet, ça demande un peu d'effort. Donc je vais faire celui du bas, présent. Tac. Et voilà. Voilà. Vous voyez, c'est l'enfonce de l'art pour dégager l'étrier. Donc vous essayez de le poser quelque part. Sinon vous le laissez un peu pendre comme ça. En principe, les flexibles, s'ils sont neufs, ne risquent pas grand chose. Surtout pour les flexibles anciens. Voilà, on va l'accrocher là. Ça tiendra très bien. Alors à présent, on va enlever le disque. Donc pour ce faire, il suffit juste de dévisser les deux Torx que vous avez là. C'est du Torx 40. Petite précision, pour ceux qui n'ont pas de clé à choc, il va falloir dévisser ces deux petits Torx là avant d'enlever l'étrier. Ou sinon il faudra caler le disque, ce qui est pas trop compliqué non plus, parce qu'elles sont à peine serrées en principe, donc elles sont très faciles à dévisser. Tac, vous voyez, ça ne requiert aucun effort pour le. Donc vous pouvez le faire en calant le disque sur votre cuisse comme ça, et puis vous desserrez. C'est relativement simple. Donc ensuite, on n'a plus qu'à enlever le disque. Alors pareil, comme c'est un peu rouillé ici, bien évidemment ça accroche un peu. Donc là, avec un petit coup, ça finit par être oxydé. Comme ils sont là, de toute façon, il risque plus rien. Donc quand c'est vraiment trop, vous voyez que ça vient pas, mettez un petit coup de, si vous avez du WD-40 ou un petit coup de dégrippant, tout bête. Voilà, on va le laisser faut pas hésiter. On va le laisser un peu poser, le temps que ça dégrippe un peu. Alors, voilà, j'en serais arrivé à bout, non sans mal, puisque j'étais obligé de chauffer un peu le disque, et surtout d'y aller carrément à la masse pour pouvoir le dégager. C'est pas que c'est énormément oxydé au niveau du moyeu, mais l'acier est corrodé un peu, et du coup, ça c'est une surépaisseur, ce qui fait que ça a été une vraie galère à enlever. Il ne faut pas hésiter à taper, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix. Si jamais vous endommagez le roulement, il faudra changer le roulement après. C'est relativement rare quand même, parce que vous avez quand même le roulement est quand même maintenu sous presse avec le boulon là. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Donc après, n'hésitez pas à mettre un petit coup de brosse métallique là, sur le pourtour. Voilà, voire même ce que j'ai fait moi un petit peu là, un petit coup de toilemmerie là où ça a bloqué. Ça permettra aussi que ce soit plus simple pour remettre le neuf. Voilà. Petit coup de toilemmerie. Bon, ensuite, on prend le disque neuf. Alors méfiez-vous, sur les Clio, il y a plein de types de disques différents. Donc démontez avant pour prendre le bon disque. Il y a des ventilés, pas ventilés. Donc il ne faut pas hésiter. Vous avez juste à le reposer comme ça, vous voyez, ça se remet tout seul. Autant c'est juste l'enfer à enlever, autant à remettre. Quoique là aussi il coince un peu. J'ai déjà fait de l'autre côté. Je vais me mettre un peu sur le côté. Il faut dire aussi que je ne suis pas en face. Donc voilà. On va le repousser avec les vis de toute façon.
qui sont fournis, hein. C'est des vis neuves à chaque fois. Il n'y a pas de frein filet dessus, hein, c'est normal, parce que le disque étant tenu après par l'étrier, il n'y a pas besoin, il n'y a pas une utilité à ce qu'il y ait du frein filet dessus. C'est pour ça que c'est très peu serré aussi. Ça se resserre gentiment, c'est pas la peine de le serrer trop fort. Voilà. Et voilà. Et l'autre en face. Voilà. Tac. Voilà. Bon, là je vais resserrer avec la clé de toute façon, hein, pour rapprocher le disque surtout. Parce que comme ça c'est un peu boursouflé. Bon alors, bien souvent on n'hésite pas à taper fort, hein, sur le disque quand on l'enlève. Faut pas hésiter. Vraiment il faut pas hésiter, ça s'enlève. Voilà. Donc vous voyez il y a ces deux vis là qui torquent, qui vont tenir le disque. En plus il y a aussi les boulons de la roue qui maintiennent le disque. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de serrer outre mesure les torx, hein. Vous voyez, vous mettez le genou comme ça en dessous et puis vous le serrez. L'idéal étant de le faire avec la clé dynamométrique, mais malheureusement je ne l'ai pas aujourd'hui, donc voilà, ça suffira comme ça. Voilà pour le disque. Bon, à présent on va remonter l'étrier, hein, qui est là. Donc hop, lui il est là. Bon, pour remonter l'étrier, pareil, hein, on remet les deux boulons, on le remet en position. C'est vraiment la même chose qu'au démontage, hein, c'est vraiment très très simple. Le plus dur dans tout ça, c'est quand le disque grippe. C'est ça qui est chiant, sinon tout se fait sans aucune difficulté, hein. Voilà. Et voilà. Donc, là, vous le remettez. Alors je ne remets pas de frein filet, hein. J'ai déjà fait plein de fois une multitude de freins, et franchement, j'ai jamais eu de problème. Donc, par mesure de sécurité, remettez du frein filet. Voilà, moi je n'en remets pas, mais ça pose aucun souci. En tout cas, ça ne m'a posé aucun souci. Donc, mais bon, ça ne veut rien dire. Donc, mais mettez du frein filet. Voilà, donc il n'y a plus qu'à resserrer. Pareil, hein, vous passez derrière. Et vous serrez tout ça. L'idéal étant toujours d'avoir la clé dynamométrique. Bon, maintenant, avec l'habitude, on peut le faire aussi sans la clé, mais c'est vrai que la clé, c'est quand même le meilleur moyen de serrer au couple préconisé par le constructeur. Voilà, je suis au bout. Voilà, idem pour le haut. Bon là il faut la rallonge. Tac, une petite rallonge. Gros, c'est pas utile. Voilà. Là. L'idéal, c'est que l'essentiel, c'est que ce soit bien serré quand même. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, n'hésitez pas à serrer fortement, hein, l'étrier. Les gants. Voilà. Courba aussi. Voilà.
Bon, ça partira pas. Ensuite, eh bien, on va prendre nos plaquettes neuves. Donc là, je vous disais, hein, est fourni un petit boulon avec le frein filet dessus. Donc les plaquettes. Alors, pareil, un petit coup de brosse métallique, ça fait jamais de mal, faites attention aux joints, prenez une brosse métallique avec des poils souples dans la mesure du possible, et puis essayez de faire ça un peu sur l'extérieur, parce que franchement, je suis pas sûr que ce soit l'idéal pour ce qu'on respire dessus. Donc voilà, je mets un petit coup de souffle. En principe, il ne faut pas le faire non plus, pour toute la poussière que ça dégage. Mais là, je suis dans un garage sur l'extérieur, donc c'est pas très gênant. Voilà, donc vous remettez vos plaquettes. Petite précision, on va repousser un peu le piston. Donc pour repousser le piston, il existe des systèmes, ce qu'on appelle repousse-piston. Franchement, si le piston n'est pas grippé, un morceau de bois ou la clé. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Le piston est là. Et moi je le repousse sans levier, tout simplement. Faites attention de ne pas abîmer le joint. Mais alors, je ne sais pas si on voit bien. Tac. On verra mieux comme ça. Voilà, on va revoir le piston. Là, on va partir vers l'arrière. Et voilà. Voilà, je crois que je suis au maximum de ce qu'il peut faire. Et voilà. Voilà, donc là vous avez le piston qui a repoussé. Vous voyez les plaquettes, elles se mettent là, de part et d'autre. Donc, on fait toujours les plaquettes par paire, hein, de chaque côté, hein, bien évidemment. On ne fait pas juste un côté et puis on attend que l'autre soit... Voilà, on les met bien une fois qu'elles sont bien positionnées. Voilà. On rabat. Voilà. Tac. Il ne faut pas oublier de repousser. Voilà, comment vous n'avez pas démonté, pas de souci. On prend le boulon qui est fourni. On appuie un petit peu parce que vous avez des petits ressorts sur les plaquettes. Hein. Et là, on revisse. Voilà. Et pareil, on va reprendre la clé 17. Tac. La clé à cliquet. Avec la douille de 13. Et c'est parti. On va resserrer comme ça, gentiment. Hein. Comme il y a le frein filet, c'est pas non plus la peine de serrer trop fort. Encore une fois, l'idéal étant d'avoir la clé dynamométrique. Il faut serrer correctement quand même. Alors avec le frein filet, c'est un peu plus dur, vous allez voir, de serrer. Mais il faut aller jusqu'au moment où vous serez embuté. Voilà. Là, je suis embuté. Et donc, voilà, je serre correctement. Et bien là, c'est fini.
il ne nous reste plus qu'à remonter la roue. Ne pas oublier avant, je vais le faire tout de suite, de dégraisser le disque, puisque les disques, quand ils vous sont envoyés neufs, sont une espèce de revêtement dessus, une espèce d'huile pour les protéger, pour éviter qu'ils rouillent dans les boîtes. Donc vous pouvez nettoyer avec le triclo, l'acétone, il existe des produits spéciaux pour dégraisser aussi. L'acier. Donc voilà. Pour ma part, j'utilise de l'acétone, c'est ce que j'avais sous la main. C'est plutôt efficace. Voilà. Vous faites bien les deux côtés, hein, les disques, surtout. Et voilà. C'est bien dégraissé. Vous voyez. Là. Alors le noir, c'est pas que les disques sont noirs ou que la graisse est noire, c'est que comme j'ai mis mes doigts dessus qui étaient bien noirs, et bien ça a enlevé le noir que j'avais mis sur les disques. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à remonter le pneu, la roue, et c'est fini. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous avez toujours la possibilité après d'emmener la voiture chez le concessionnaire pour faire une purge des freins, si ça n'a pas été fait depuis longtemps, ou de la faire vous-même si vous savez le faire. Voilà, mais pour le changement de disque et plaquettes, c'est pas plus compliqué que cela. Voilà.